Petit Mario ressent depuis de terribles vertiges à chaque fois qu'il est en hauteur. Sarah, elle, se sent en danger dès qu'elle est dans l'eau. Vrai calvaire à la piscine ou à la plage. Nous allons tout faire pour nous occuper d'eux, car vous le savez, Chérie s'occupe de vous. Bonjour à tous les jours je vous accueille sur ce plateau pour vous aider à trouver toutes les solutions, pour résoudre vos petits et vos gros soucis. Toutes ces choses qui vous gâchent la vie au quotidien, eh bien nous allons tout faire pour que ça n'existe plus. Avec moi, eh bien, une équipe d'expertes, ce sont elles qui vont vous donner les conseils qu'il vous faut. Karine Grandval, bonjour, vous êtes notre psychothérapeute, à vos côtés Maître Pégan, coach juridique, et Mathilde Forger, notre coach de vie. Bonjour Evelyne. Vous êtes prête? Oui. Conseils avisés pour aider nos invités. Allez, on y va. Alors, on va démarrer tout de suite avec le premier. Son portrait, c'est celui de Mario. Bonjour Evelyne, bonjour l'équipe. Je vous contacte parce que j'ai un problème. J'ai la phobie du vide et j'aimerais surmonter ce problème. Alors j'ai besoin de conseils. Je compte sur vous. Voici Mario, éducateur spécialisé pour personnes handicapées. Il a 35 ans et vit à Lausanne, en Suisse. Mario a tout d'un jeune homme heureux, excepté une peur terrible et irrationnelle du vide. Donc voilà, nous sommes sur la terrasse, 6e étage, et je peux pas être plus près du bord. Petit Mario adorait faire de l'escalade, mais à ses 6 ans, il a fait une mauvaise chute de 2,50 m du haut d'un arbre. Heureusement pour lui, aucune séquelle physique, mais un véritable traumatisme qui l'handicape au quotidien. Alors pour la petite histoire, j'ai voulu aller à la Tour Eiffel et monter tout en haut pour observer la vue. Je suis avec mes amis et du coup j'ai pris l'ascenseur. Et au fur et à mesure qu'on grimpait les étages, je me sentais de plus en plus mal. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et puis j'ai pas pu sortir. Du coup ça a été la honte pour moi, ça a été la honte pour mes amis. Ils se sont bien foutus de moi. Sa phobie entraîne des comportements qui lui compliquent la vie. Alors j'ai un gros problème, c'est que quand je vais voir des amis qui habitent au 6e étage, qui donnent sur le vide, j'ai tellement peur que je dois longer le long des murs pour arriver à leur porte et j'ai l'air ridicule. Voilà, c'est le vide. Pour moi, c'est impossible de regarder en bas. J'ai la tête qui tourne, rien d'y penser. Aujourd'hui, Mario a besoin d'aide pour vaincre sa peur et vivre sa vie pleinement. Et Mario est avec nous. Bonjour Mario, vous venez de Lausanne, en Suisse. Bonjour Evelyne. Vous êtes éducateur spécialisé pour personnes handicapées. Et vous êtes handicapé parce que, quand vous étiez, entre guillemets, parce que quand vous étiez petit, vous avez chuté d'un arbre. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, exactement. En fait, c'est quelque chose qui me reste depuis un long moment, en fait. Je me souviens de tous les détails, de ce qui s'est passé après, comment ça s'est passé, quand je suis tombé, qu'un ami m'a fait tomber de l'arbre. Ah, c'est un ami qui vous a fait tomber? Ouais, j'avais 6 ans, donc un gamin. Bon, voilà, un enfant, donc on ne peut pas vraiment juger à ce moment-là. Mais je suis tombé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer à l'époque, c'était de monter aux arbres. J'étais assez espiègle, assez aventureux, je montais même sur les toits. Et depuis ce jour-là, je suis tombé sur le dos et je suis parti en courant, en hurlant. Ma mère m'a aidé, m'a mis dans un bain froid. Et depuis ce jour-là, en fait, ça a été traumatisant. Je pense que c'est vraiment par rapport à ça. C'est la seule expérience que j'ai eue où je suis tombé. Et depuis, c'est devenu très compliqué pour moi. Et depuis, on grimpe plus aux arbres, on prend plus, on va plus voir la Tour Eiffel. Là, vous êtes à Paris, vous êtes venu nous voir, c'est râpé. Ah non, je ne vais pas faire la Tour Eiffel. Je l'ai fait une fois et ça a été vraiment une mauvaise expérience. Vous nous avez expliqué dans le sujet qu'en fait, vous vous êtes pris la honte avec vos potes parce qu'il a fallu monter les étages, c'est ça ou... Oui, j'ai pris l'ascenseur et pour moi, c'était... j'avais envie de faire le beau, me dire, bon, voilà, la Tour Eiffel. Parce que je vivais à Paris avant et j'ai vécu assez longtemps à Paris et j'avais jamais fait la Tour Eiffel. Donc je me dis, bon, voilà, on y va tous ensemble. Et puis, en prenant l'ascenseur, on est monté tout en haut et puis au moment où les portes se sont ouvertes, j'ai senti la Tour Eiffel bouger en fait et je suis resté dans l'ascenseur et je pouvais plus bouger. Et on m'a demandé sors et puis non, je suis resté dans l'ascenseur et je dis je descends. Vos amis ont compris cette phobie comme ça? Non, ils ne comprennent pas en fait. Il y a pas longtemps, on m'a encore traité de plus ou moins lâche. À quelle occasion? Quand je suis allé à Nice, il y a pas mal de falaises, les calanques, les choses comme ça. Et là c'est pareil? C'est pareil, je reste contre le mur, je peux pas mettre, on m'a aidé, on m'a pris la main, on m'a dit mets tes jambes à travers au bord du rocher, et
vas-y, regarde au loin, et puis... Vous n'arrivez pas à surmonter. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes... en plus, vous habitez au 3e étage, hein. Ouais. Vous arrivez quand même à monter les 3 étages? Alors les 3 étages, en fait, j'ai un ascenseur, mais il a un interne. Donc en fait, je monte pas les marches, parce qu'elles sont en entonnoir, en fait. Donc en fait, il y a le vide. Donc même si je monte au 3e étage, je vais longer en fait aussi pareil le long. Vous ne regardez jamais au-dessus de vos... par-dessus le balcon? Ça ne vient pas à l'idée. Et puis quand je suis chez moi, je suis au 3e étage, j'ai une fenêtre. Donc vos fenêtres vous servent à rien? Je les lave pas. Donc, voilà. Oui. En fait, je les mets en imposte, c'est-à-dire qu'il y a un système pour les mettre, pour aérer quand même. En battant, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas que ça pue chez moi quand même, mais... Alors, vous nous avez parlé de Nice et les calanques. Il y a aussi une anecdote avec l'acrobranche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, l'acrobranche, c'est pareil, c'est toujours une histoire de challenge, de se dire, bah voilà, je vais essayer d'autres choses. De surmonter cette phobie du vide? J'en ai fait plusieurs, en fait. J'ai essayé plusieurs tentatives. Là, l'acrobranche, c'était avec des amis, c'est pareil, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de montagnes, il y a de belles choses à voir. C'est ça aussi, il y a de belles choses à voir avec les paysages, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, en fait. Et là, c'était la paralysie totale? J'ai fait le premier palier, il y a plusieurs paliers en acrobranche, c'est sécurisé, c'est très sécurisé. Et j'ai fait le premier palier, c'était drôle sur la vidéo, il y a un enfant qui est juste à côté de moi, et moi je suis tétanisé, mais j'ai réussi à me lancer. J'arrive de l'autre côté, mais c'est tout un processus. Et j'ai essayé de monter un peu plus haut, et en fait je suis resté bloqué sur une tour. Vous êtes resté au camp de base? Voilà. Et en fait, l'Everest, c'est pas pour vous, hein. Et l'avion? L'avion, c'est pareil, c'est tout un processus. L'avion, je supporte en fait le décollage, l'atterrissage, mais pendant, c'est une catastrophe. S'il y a la moindre secousse, je suis en train de mourir sur place, et j'ai la transpiration, j'ai les mains qui sont accrochées au fauteuil, je vais l'arracher, et j'ai même limite les larmes qui coulent le long de mon visage tellement c'est insupportable. J'appelle l'hôtesse, et puis c'est très rare que j'arrive à dormir en fait. J'ai tout essayé, j'ai essayé les traitements, j'ai essayé la nuit blanche. Et les yeux sont grands ouverts, je ne dors pas. C'est-à-dire la nuit blanche, vous allez essayer de ne pas dormir pour que ça marche? En fait, j'essaie de ne pas dormir pour pouvoir dormir dans l'avion. Pour pouvoir passer tout le cap du voyage et me réveiller. Je demande même je demande même à l'hôtesse si elle doit passer avec leur repas, à tous les moyens de ne pas venir me réveiller. Personne ne doit me réveiller. Si j'arrive à dormir par miracle, il ne faut absolument pas me réveiller. C'est très handicapant au quotidien? Ça peut l'être si je passe par ce stade-là, c'est-à-dire que si je dois aller à un endroit et en fait je le sens pas sécure. Si c'est vitré, je l'ai essayé. Il y avait des fois c'est des immeubles où j'ai même des amis qui savaient pas que j'avais le vertige ou la peur du vide parce qu'on ne s'est pas forcément retrouvé confronté. On n'est pas tous les jours confronté au vide non plus, heureusement, parce que. Mais ouais, il y a des immeubles où ils sont transparents, on passe par et là la transparence c'est pas possible. Alors aujourd'hui vous êtes venu nous dire stop, j'en peux plus, aidez-moi. Et justement nos expertes sont là pour vous aider, c'est l'heure du diagnostic. Karine, vous êtes notre psychothérapeute. Vous avez entendu Mario qui est donc phobique du vide. Quel est votre diagnostic? Alors, mon diagnostic, c'est que cette peur du vide, cette acrophobie a été déclenchée par la chute que vous avez vécue quand vous aviez 6 ans et qui, en fait, a envoyé à votre cerveau l'information que le vide égale danger, mais gros danger. Du coup, votre cerveau, aujourd'hui, est programmé comme ça. Il va falloir essayer de le déprogrammer parce qu'aujourd'hui, toutes les stratégies d'évitement que vous mettez en place, elles ne vous gâchent pas la vie en permanence, mais en tout cas, elles vous empêchent de vivre des choses que vous aurez envie de vivre. Maître Pégan? Oui, Mario, quand on vous écoute, on se rend bien compte que, mine de rien, parce que vous avez beau dire un peu le contraire, c'est quand même très handicapant pour vous au quotidien. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas confronté au vide à chaque fois, mais bon, si vous êtes chez vous et vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre parce que vous habitez au 3e étage, on se rend bien compte que c'est pas, quelque part, une vie normale. Donc, vous avez bien fait de venir sur le plateau pour qu'on puisse vous aider. Et il y a quelque chose qui m'a quand même assez choquée, c'est quand vos amis osent vous dire que vous êtes lâche. C'est que, d'une part, ils ne vous comprennent pas. Enfin, c'est dur d'entendre ça de la part de vos amis. Surtout que je te coupe, la phobie, c'est quelque chose d'incontrôlable. Ouais, c'est pas quelque chose de conscient. Et souvent d'incompréhensible pour les gens qui ne comprennent pas la phobie. Voilà. Pourtant, ils sont tétanisés. C'est ça, c'est qu'en fait, ils ne vous comprennent pas. Vous l'avez dit, c'est le mot, c'est vous comprennent pas. Donc, je dis pas de changer d'amis. C'est pas un peu radical. Bon, en tout cas, voilà, il y a des solutions, on va vous en parler après, mais voilà, il y a des choses à faire. Il y a une véritable incompréhension par rapport à ça. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, ça part d'une incompréhension alors qu'il suffit simplement qu'ils vous écoutent,
que vous leur parliez aussi? Est-ce que vous leur dites que justement tout ça c'est incontrôlable, comme disait Karine? Est-ce que vous leur en faites part? Parce que parfois ça peut être un peu lié à la honte, mais est-ce que vous hésitez ou vous leur dites ouvertement? Alors c'est vrai qu'il y a une évolution aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que se faire traiter de lâche au début, j'ai essayé d'expliquer. Après, des fois, ça peut même, on m'a dit, ah t'es chiant, c'est toujours pareil avec toi. C'est vrai que l'amitié, elle grandit, c'est pareil. Donc on finit par s'habituer, on finit par comprendre. Mais des fois, ça peut être très embarrassant, ça peut être... j'ai honte pour moi-même, j'ai honte aussi... Enfin, ils ont aussi honte parce qu'en fait, il y a aussi la réaction, il y a comment je vais réagir par rapport à la situation. Ça peut être un mouvement de recul, mais ça peut être aussi exagéré. On peut considérer ça comme exagéré dans quelqu'un qui ne connaît pas. On se dit, on ne comprend pas, mais pourquoi il est comme ça, pourquoi ça va aussi loin. Non mais Mario, chérie s'occupe de vous. J'espère, bien. Mathilde, votre diagnostic? Alors pour moi, vous avez associé le fait d'oser faire des choses dans la vie avec l'accident. Donc c'est bien au-delà de la peur du vide. Donc c'est un trauma qui est certainement plus profond. On aura des idées après pour vous aider à dépasser ça, bien entendu. Et ce que je vous inviterais à faire, c'est en tout cas dans le diagnostic, c'est au-delà de parler d'une phobie qui met une étiquette sur un état qui va encore renforcer, alléger, en parlant plutôt de peur ou d'appréhension. Ce sera déjà un peu plus cool. Alors, justement, cette peur et cette appréhension peut être à l'usage de vos copains qui se fichent un peu de votre figure, notamment à la Tour Eiffel. Et ça, c'est pas bien. Moi, je vous propose un petit test pour que vous nous expliquiez bien et vous nous montriez surtout ce que vous ressentez face au vide. C'est parti pour le test. Demain matin sur Énergie, entre 6h et 9h30, vos hits préférés avec Manu et les Ouin-Ouin. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Énergie, hit music only. Chez Nocibé, il n'y a pas de petites attentions. Il n'y a que de grandes surprises pour combler tout ce que vous aimez. La beauté libérée, de nouveau récompensée par le prix Excellence Client en 2019. Envie de perdre du poids? Découvrez Anaca3+, la gélule avec le plus d'ingrédients minceurs. Perdez du poids, réduisez votre appétit, éliminez, brûlez vos graisses et mincissez. C'est Anaca3 perte de poids avec le plus d'ingrédients minceurs. En pharmacie et sur anaca3.com. Découvrez la gamme complète sur anaca3.com. Avec Réducavenue.com, découvrez toutes les réductions de vos commerçants de proximité. C'est simple et gratuit. Cliquez, échangez et profitez. Réducavenue.com est disponible sur tous les smartphones et tablettes compatibles. Réducavenue.com, la planète coupon. En ce moment, sur monalbumphoto.fr, pour un calendrier acheté, un calendrier est offert. Pour en profiter, rendez-vous vite sur monalbumphoto.fr. Pour ma sœur, un défroisseur, ce serait bien, non? C'est quoi ça, un défroisseur? Ou sinon une bague. Tu vois ce que c'est, une bague? Mais t'es marrante en fait. Et si on préparait les cadeaux ensemble? Leclerc. Nostalgie, les plus grandes chansons. Envie de faire pousser vos cheveux? Découvrez le Sérum Pousse, une innovation capillaire Luxéol. Plus de 7917 cheveux en phase de croissance. C'est cliniquement prouvé. Luxéol, le Sérum Pousse, en pharmacie et sur luxéol.com. Et découvrez la gamme complète sur luxéol.com. Mais qui est-elle? C'est incroyable. Mais c'est un scandale! C'est un scandale. C'est un scandale! Mais on hallucine. Oh, Jean-Paul. On adore ce scandale. Scandale, l'eau de parfum de Jean-Paul Gaultier. Mario, vous avez peur du vide. 3e étage, c'est déjà trop pour vous. La Tour Eiffel, n'en parlons pas. On va vous proposer un petit test et on va vous mettre dans une situation extrême. C'est-à-dire que vous n'avez rien vu, mais là, vous êtes en haut du 100e étage d'un building à New York.
Vous êtes sur un cube et vous allez devoir tenter de regarder en bas. Donc si vous voulez bien regarder, regardez, vous êtes à New York. Regardez là. Je voudrais savoir ce que vous ressentez. Vous reculez d'instinct. Je peux pas là, les pieds ils débordent là en fait, donc c'est pas possible. Qu'est-ce que vous ressentez là? Là je transpire en fait et j'ai les jambes qui tremblent, j'ai mal au cœur Et si je vous dis de regarder l'écran, c'est différent? Si on peut, voilà, là vous voyez, c'est la même sensation de vide? C'est pareil en fait. En fait, il y a quand même toujours cette projection du vide. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Non. C'est impossible? Non, en fait, je peux pas. Je vois pas l'intérêt de mettre mes pieds. Ça me met en difficulté. Un tout petit pas? Je veux bien un petit peu, mais. Là, vous voyez, c'est comme si vous y étiez déjà, rien que la projection d'une photo? Ouais, là, c'est trop haut, là. En fait, en plus, en haut d'un building, c'est même pas 3 étages. Là, c'est plus haut, là. Et pourtant, ça n'est qu'une photo. Ouais, mais il y a quand même une... Il y a une projection, il y a... La sensation. Ouais, je suis attiré par le vide, en fait. Et puis je suis en hauteur, il y a tout qui joue pas, en fait. Donc c'est ça qui vous fait peur? Oui, il y a tout ça, en fait. Et je suis haut, je domine le truc et ça me plaît pas, en fait, là. Alors, on a bien compris votre phobie du vide avec ce test, hein, comme si on était en haut d'un building à New York. Oh, il est pas bien. Hein. Ah oui, c'est pas ça va? Ouais, ça va. Non, mais ouais, ça va aller. Allez, on va arrêter cette pseudo-torture, mais vous n'avez pas fait la Tour Eiffel, vous avez presque fait New York grâce à Chérie s'occupe de vous. Nos experts ont vu ce qui se passait. Vous allez voir. Ça va? Oui, j'ai chaud maintenant, là. Non, bien sûr. J'ai plus qu'à changer de chemise. Ça se voit encore. Allez vous asseoir. Vous savez, c'est l'heure du coaching. C'est donc l'heure du coaching pour Mario qui est phobique du vide. Karine Grandval, vous êtes notre psychothérapeute. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour vaincre cette peur qui tétanise Mario, même quand il voit une photo de New York? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que le cerveau est entièrement tourné vers cette phobie dès que vous avez une sensation de peur liée à la hauteur. Donc, il faut trouver des techniques qui vont vous aider à travailler sur cette perception que peut avoir votre cerveau pour reprogrammer les choses. Alors, il y a une chose qui fonctionne très très bien, c'est l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. J'y ai pensé. Mais vous ne l'avez pas encore essayé. Non, toujours pas, non. L'hypnose, si vous êtes réceptif, ça peut être quelque chose de radical. J'ai un de mes meilleurs copains qui ne supportait pas le moindre manège, mais même la moindre petite chose. Il a fait 2 séances d'hypnose. Après ça, il est allé faire tous les manèges à Orlando sans aucun problème. Donc, c'est une vraie technique qui peut vous apporter beaucoup d'espoir. Donc, je vous invite vraiment à essayer cette thérapie qui peut être très courte. Quelquefois, 1 ou 2 séances suffisent. Après, vous avez aussi la thérapie comportementale et cognitive qui va agir comme, par exemple, si vous alliez voir un allergologue et qui va vous désensibiliser par rapport à cette peur pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de danger. Donc, on va vous exposer progressivement. Là, je pense que c'était un peu violent pour vous d'être tout de suite avoir la sensation d'être en hauteur. On commence d'abord par des images mentales. Après, on regarde des livres avec des photos, voilà, des choses comme ça. On va à votre rythme. Et ça permet à votre cerveau, justement, d'intégrer que le vide n'est pas forcément source de stress. Et pas nécessairement un vrai danger, que oui, le danger, c'est ça, c'est la perception du danger, elle est faussée par votre cerveau, en fait. C'est ça le problème. Maître Pégan, votre coaching? Oui, Mario, on était à quelques centimètres de vous sur le plateau et même nous, déjà, on ressentait le malaise que vous étiez en train de vivre, donc c'était palpable. Alors, Karine vous a parlé des traitements parallèles à la médecine, et moi, je vais m'intéresser à votre portefeuille. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est très bien, l'hypnose, les thérapies, mais combien ça coûte? Est-ce que voilà, je dois faire un crédit ou non? Alors, il y a certaines médecines douces, parce que ce sont des traitements parallèles à la médecine. Et puis, c'est pas remboursé par la Sécu. Et bien voilà, c'est pas remboursé par la Sécu, mais de plus en plus, les mutuelles, donc il faut voir avec votre complémentaire santé, et pareil aussi pour les téléspectateurs, les complémentaires santé prennent en considération et en charge de plus en plus ces médecines douces ou ces traitements parallèles. Donc je ne peux que vous inviter à regarder, voir si justement, en effet, c'est pris en charge et si ça peut être considéré dans votre budget pour un éventuel remboursement. Mathilde Forger, vous qui êtes notre coach de vie, quelle est votre préconisation? J'aime bien ce mot. Oui, voilà, parfait, c'est parfait, Evelyne. Bon, déjà, vous êtes très courageux et vous essayez de vaincre votre peur, mais elle est peut-être trop vite.
parce que forcément, votre cerveau, il n'est pas forcément prêt à encore passer le cap. Donc, dans un premier temps, comme évoqué Karine, oui, bien sûr, l'hypnose pour aller déprogrammer le moment où ça a commencé, on va dire, à bugger. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de passer à l'étape d'après avec un casque en réalité virtuelle pour vous mettre en situation, mais parce que déjà, avant, vous aurez fait de l'hypnose. Vous serez déjà plus préparé. Donc, c'est une pratique qui peut être faite avec un thérapeute et qui peut vous accompagner. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière, il y a 66% des personnes qui ont testé ce traitement, étude de l'université d'Oxford, qui ont vu que les 70% des personnes avaient effectivement moins de troubles après la réalité virtuelle. Et ensuite, c'est de vous mettre des défis. Donc soit vous mettez les défis en rapport avec vos séances, avec le thérapeute qui vous fixe les objectifs. Pourquoi pas être accompagné d'un ami. Et le défi ultime, bien sûr, ce serait d'aller à la Tour Eiffel et de nous envoyer une photo. Ce serait super. Alors, en attendant d'envoyer une photo de la Tour Eiffel à Mathilde, on a parlé d'hypnose. Maître Pégan nous a dit combien ça coûte. Effectivement, je ne sais pas si en Suisse c'est comme ça, mais certaines mutuelles prennent aujourd'hui en compte ces médecines parallèles, entre guillemets. On espère qu'un jour, ça ne sera plus considéré comme des médecines parallèles. Mais j'ai justement quelqu'un qui a voulu vous aider. Il s'appelle Nicolas et il nous appelle de Lausanne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes bien placé pour vaincre les phobies parce que vous êtes hypnothérapeute, justement. Exactement. Donc, hypnothérapeute à Lausanne et à Thonon, en France. Vous avez déjà soigné et guéri des phobiques du vide comme Mario ? Alors oui, donc ça fait à peu près 10 ans que j'exerce, donc c'est vrai que c'est une problématique que j'ai rencontrée très souvent, des centaines et des centaines de fois. Donc quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire et d'accompagner. Alors qu'on soit bien clair, hein, là, un hypnothérapeute, c'est pas un hypnotiseur de spectacle, hein, c'est tout un protocole thérapeutique qui marche de plus en plus dans les hôpitaux, notamment pour les enfants. Vous comprenez donc cette phobie, vous dites que vous arrivez à en sortir vos patients. Juste puisque Maître Pégan parlait de prix tout à l'heure, ça coûte combien une séance d'hypnose et en combien de séances vous pouvez guérir cette phobie? Ou en tout cas l'enlever? Alors, sans avoir rencontré Mario et discuté avec lui, c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui de donner un nombre de séances nécessaires. En moyenne, on va aussi entre 2, 4, 5 séances en moyenne. Mais là, il faut vraiment prendre le temps de discuter, de bien tout mettre à plat, de bien expliquer le protocole. Alors, pour que ce soit bien clair pour les téléspectateurs, comment ça se passe une séance d'hypnose avec vous? Concrètement, bon, on s'allonge sur le divan, on discute, on souffle, on se passe des images mentales. Alors, effectivement. Bon, déjà, on va faire donc un premier point qu'on appelle l'anamnèse, donc pour vraiment bien expliquer tout le passé du patient, en l'occurrence de Mario, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a vécu avant, puis vraiment expliquer tout le protocole de l'hypnose, et expliquer effectivement que l'hypnose, comme on la pratique, comme je la pratique, c'est vraiment une hypnose qui est 100% médicale, hein, donc 100% protocolaire. Juste pour qu'on comprenne bien, là tout à l'heure, Mario nous a raconté sa phobie, ça vient visiblement d'une chute d'arbre à 6 ans, et un copain, sans le faire exprès, parce que c'est les gosses, hein, l'a poussé, donc il y a quand même un geste. Depuis, il est phobique. Est-ce que quand vous faites une hypnose, une séance d'hypnothérapie avec un patient, vous remémorez, vous faites revenir en arrière en fermant les yeux, vous faites revenir, vous revoyez cette séquence d'il y a 6 ans sur cet arbre pour traiter? Non, pas forcément. Moi, je travaille plus sur le présent, sur l'instant présent, et sur le futur. Après aller revivre une expérience traumatique, c'est du il n'y a pas rebirth. réellement d'utilité. Voilà, pas réellement d'utilité. Pour moi, ce qui est important, c'est que Mario, aujourd'hui, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, il aille mieux, puis il puisse partir grimper à la Tour Eiffel, envoyer une belle photo de la Tour Eiffel, mais pas forcément revivre cette expérience-là. Pour moi, c'est pas forcément obligatoire. Ça, c'est formidable, Nicolas. Ce que vous proposez, c'est d'offrir toutes ces séances d'hypnose à Mario pour qu'il, justement, il puisse nous envoyer enfin une photo de la Tour Eiffel, mais de lui, un selfie à la Tour Eiffel. Exactement. Donc, Mario peut m'appeler sans autre. Hein. Je pense qu'on lui transmettra mes coordonnées, hein, mon numéro de Natel, de portable. Donc, il peut m'appeler sans autre. Comme ça, j'aurai grand plaisir
à le recevoir à mon cabinet lausannois. Mario, une réaction? Ouais, ça me motive. Bah, c'est gratuit en plus. Hein. Oui, voilà. Non, c'est super encourageant d'entendre ça. C'est vrai que je suis assez sceptique par rapport à toutes ces aides, toutes ces pratiques. Laissez-vous faire, vous verrez bien. Voilà. Et puis vous nous donnerez des nouvelles. Mais encore une fois, je rappelle que l'hypnose thérapeutique est de plus en plus employée dans les hôpitaux, notamment pour soigner les enfants qui sont malades et qui ne supportent pas les traitements lourds. Ça, il faut le signaler. Merci beaucoup, Nicolas Hock, d'avoir été avec nous. J'espère que vous aiderez Mario à surmonter sa phobie. À très bientôt. Mario, merci d'être venu nous voir. J'espère que Chéri s'est occupé de vous comme il fallait. Et puis vous aussi, faites comme Mario, venez nous voir. Pour cela, vous savez, vous contactez chéri25.fr, le SMS ou le numéro qui s'affiche sur votre écran. Je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sarah, elle a peur de l'eau et à cette période de l'année, elle